Après le foot, la politique, l'ancien président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, a presque officialisé sa candidature aux élections municipales de Lyon en 2026. Entrepreneur précoce, il crée à 19 ans un centre de formation informatique, puis une société de logiciels, de gestion et de comptabilité. Il se fait ensuite remarquer par Bernard Tapie dans l'émission Ambition sur TF1, qui cite son nom dans la presse pour prendre la tête de l'OL. Le 15 juin 1987, le conseil d'administration du club le nomme officiellement. Le club évolue alors en Division 2 et accumule les dettes. 2 ans plus tard, l'OL remonte en Division 1 et Jean-Michel Aulas accomplit sa promesse d'atteindre l'Europe en 3 ans. Sous sa houlette, l'OL connaît son âge d'or. 7 titres consécutifs de champion de France entre 2002 et 2007. Des recrues de renom comme Sonny Anderson et des talents issus du centre de formation dont Karim Benzema, propulsé au plus haut niveau. Parallèlement, l'OL de Jean-Michel Aulas se transforme en véritable entreprise au business florissant. Sous la forme d'OL Group, l'Olympique lyonnais fait son entrée en bourse en 2007, un tournant qui illustre la volonté d'Aulas de gérer le football comme une société moderne. Mais la décennie suivante marque un changement de paysage. Avec l'arrivée du PSG version Qatari, la concurrence devient féroce. Pour rester compétitif, Aulas mise sur la formation et lance son grand chantier, un stade moderne propriété du club. Inauguré en 2016 à Dessines, le parc OL, d'abord critiqué, devient rapidement un outil majeur pour les finances et l'image du club. Toutes les grandes métropoles européennes ont des stades modernes. Seule la France n'avait pas ce type d'équipement et donc il fallait pouvoir le réaliser. Si l'équipe masculine peine à retrouver sa domination passée, l'OL féminin, lui, écrase la concurrence et devient une référence mondiale. À partir de 2020, la crise sanitaire fragilise les finances. Les relations avec les supporters se tendent et les performances sportives déclinent. En 2023, après plus de 35 ans de présidence, Aulas cède le contrôle de l'OL à l'américain John Textor, tout en conservant un rôle de président d'honneur. Libéré de ses obligations sportives, il s'ouvre alors à de nouvelles ambitions. Aulas se rapproche peu à peu de la sphère politique lyonnaise. Son discours change. Il évoque moins le football, davantage l'économie, la gestion et l'attractivité de sa ville. Le 4 septembre 2025, dans un café de la Presqu'île de Lyon, Jean-Michel Aulas convoque les médias pour une conférence de presse. Je prends la responsabilité d'ici quelques jours de me lancer dans l'aventure, sans étiquette, mais avec le soutien des gens les plus dynamiques. Officiellement, il se présente comme un candidat sans étiquette, issu de la société civile, prêt à rassembler du centre-gauche à la droite. Mais derrière cette posture d'indépendance, il bénéficie déjà du soutien de plusieurs figures de la droite locale. Pierre Olivier, maire LR du 2e arrondissement, s'est retiré en sa faveur. Et Laurent Wauquiez n'hésite pas à faire le déplacement pour le soutenir. Une candidature qui, si elle se confirme, mettrait sur le devant de la scène un personnage familier des Lyonnais, mais dans un tout autre costume.